Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la période avec le tarot. Je vais donc prendre une carte pour les taureaux, ici. Je vais également prendre l'oracle Moonology Manifestation pour un message personnalisé pour votre soleil, soleil en taureau, ascendant en taureau et lune en taureau. On y va pour les messages. Allez, déjà, le message du tarot, quel est-il? On y va. Un 10 de coupe, génial. Bon, là, il y a vraiment une notion de complétude, d'abondance émotionnelle. On est passé à l'étape supérieure par rapport à son développement personnel, par rapport à sa satisfaction. En tout cas, quelque chose qui est nourrissant. Ça ne veut pas dire que tout est absolument fabuleux dans votre vie, mais ça veut dire qu'il y a un certain domaine dans lequel vous appréciez les choses et vous prenez la mesure en fait de cette notion d'épanouissement, de cette réussite, de quelque chose qui est apaisé. Il y a beaucoup de bien-être et de satisfaction. Ok. On va regarder maintenant le message pour les soleils en taureau. Laissez le passé derrière vous. Très intéressant. Très intéressant. On a cette grande croix qui vient vous affecter. Elle vous impacte, grande croix en signe fixe avec un Pluton en Verseau, Vénus en Lion, le nœud sud en Scorpion, le nœud nord dans votre signe. Il y a vraiment cette invitation à se libérer du passé, à se libérer de ses peurs pour ancrer son désir d'évolution également. Il y a quelque chose quand même qui est là. Je vais faire en sorte que mon évolution soit possible. Voyez, on pose des éléments tangibles pour aller vers des transformations qui sont peut-être en cours ou que vous désirez voir venir dans votre vie. Bon, moi je sens qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont bougé pour vous. 10 de coupe, là on est sur une belle énergie, mais on vous demande encore de vous libérer du passé. Vous voyez, le nœud sud en Scorpion, c'est cette libération du passé. D'accord ? Et donc, effectivement, la Grande Croix en signe fixe vient vous accompagner à aller vers plus de sécurité, sécurisation par vous-même, libération de vos peurs, je le disais, transformation, compréhension profonde des choses, les désirs de la vie aussi, l'intensité que vous voulez voir dans votre vie également avec Vénus en Lion. C'est une Vénus qui est forte, qui est passionnée, là, qui prend beaucoup d'énergie, de créativité aussi, d'inventivité, on est sur tout ça. Allez, ascendant en taureau, trouvez l'équilibre. Ok, ouais. Donc il y a cette énergie de projection vers l'avenir et en même temps de libération du passé et se trouver en fait au milieu, entre les deux, dans l'instant présent. Il y a quelque chose de très, très connecté à profiter de l'instant présent. On va regarder le message pour les lunes en taureau. Relaxez-vous, détente. Ok, très intéressant. Donc ici, énergie du Cancer. On a encore Vénus en Cancer au moment de la pleine lune, mais le lendemain déjà, Vénus transite en Lion. C'est intéressant pour vous ça. Ça vient me parler de ce besoin d'être sûr de vous d'une certaine manière, de gagner cette force intérieure, de cette nourriture qui vient de l'intérieur. Il y a ce défi parce qu'en fait Vénus elle vient au carré de votre signe en fait à partir du moment où elle est dans cette grande croix qui commence le lundi 5. Donc il y a comme un défi, est-ce que je me nourris de l'intérieur? Et le nœud nord en vous, dans votre signe, offre cette invitation à aller vers votre autonomie de je me nourris par moi-même, je suis indépendant. On a ça aussi avec le 10 de coupe, il y a quand même cette
plénitude comme ça émotionnelle, je me nourris par moi-même. C'est une question qui est posée, vous la prenez si elle vous appelle, hein, bien entendu, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais comment je me nourris, comment je le fais pour de vrai aussi, comment j'accepte mes peurs, comment j'accepte mes qualités et mes défauts, et comment j'accepte aussi de m'autoriser à être dans la plénitude. Bon, un très beau message. En tout cas, on va voir comment ça résonne avec le tirage prédictif quotidien pour le 5, la période du 5 au 11 juin. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. On prend de la distance avec l'idée de fin, l'idée de quelque chose qui va se terminer ou qui s'est terminé. On se distancie de quelque chose qui n'est plus ou que l'on comprend qui ne sera plus. Il y a une conclusion. Après, ça peut aussi être hein, que on va sortir de sa région, de son pays pour mettre un terme à une situation, quelque part. Ça peut être pour... j'ai une notion de pèlerinage ici qui pourrait intervenir, une fin. On va régler peut-être un problème. Après, ça peut être très concret, ça peut être aussi pour régler une vente à distance. Il peut y avoir quelque chose, il y a besoin de se déplacer apparemment. Ok. Sur le mardi 6, qu'est-ce qu'on a? Une réussite, un choix qui vous mène vers une réussite. J'ai l'impression d'avoir eu déjà cette paire de cartes pour un autre signe de terre. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez l'info. En tout cas, ici, une réussite qui vous mène à faire un choix. Vous aurez des choix multiples. Les choix vous mènent à votre réussite aussi. Donc, ne vous posez pas trop de questions sur le pourquoi du comment. Ayez confiance en l'avenir, d'accord? Voyez, soyez détendus. Gardez votre équilibre intérieur, libérez-vous des peurs du passé pour faire des choix qui seront à votre image, quoi, quelque part. En accord avec vos valeurs. Ce qui est complètement en résonance aussi avec cette pleine lune en Sagittaire qui invite à se questionner sur ses valeurs. Ouais. Mercredi 7, quel est le message pour le mercredi 7? Bon, il y a un grand soutien, je pense, c'est quelque chose qui vous fait grandir. Par rapport à une accusation. Peut-être que c'est vous-même hein, qui vous accusez de quelque chose. Il y a une injustice peut-être, mais on voit que peut-être votre professionnalisme, votre fiabilité vous permet aussi d'être protégé de ces accusations. Ça peut être vous aussi hein, qui avez une grande force intérieure qui vous permet de vous laisser, de ne pas vous laisser happer par ces accusations. Attention, peut-être aussi, ce sont des accusations de votre petite voix intérieure également. À voir. À voir. Mais je pense que vous arrivez à les remettre à leur juste place, en fait, ces accusations. Sur le jeudi 8, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la culpabilité qui revient. Accusation, culpabilité. Donc c'est peut-être vous hein, qui vous dites ça. On essaye de vous culpabiliser. Il y a peut-être des manipulations qui se jouent. De toute façon, regardez, vous êtes soutenu. L'univers vous soutient. D'accord? Donc ne vous en faites pas, laissez filer. Sur le vendredi 9, alors ici on nous parle d'un homme qui vous apporte de la chance. Un homme, votre polarité masculine aussi, le passage à l'action concret pour aller vers sa chance. Il y a quelque chose, un petit coup de pouce pour aller provoquer les choses, c'est possible. En tout cas, c'est une énergie positive. Peut-être que quelqu'un prend votre défense aussi, là, c'est possible. Cet individu, cette polarité masculine, homme ou femme, hein, vraiment à voir. En tout cas, quelque chose d'agréable et une potentialité pour regarder devant. Sur le samedi 10, alors encore cette notion de déplacement, de voyage qui est la clé. Bon, ça peut être un voyage physique, mais ça peut également être un voyage mental, spirituel, qui vous aide à trouver des solutions, qui vous aide à comprendre les tenants et les aboutissants. Ouais.
les tenants et les aboutissants d'une situation, de votre façon de recevoir certaines choses et de projeter votre réussite et votre victoire. Vous vous posez moins de questions, j'ai l'impression. Il y a un mouvement comme ça qui se fait, alors sur le week-end, hein, possiblement. Et ouais, ici encore, vous voyez, accusation, verdict. Alors j'ai certaines personnes peut-être qui ont des choses qui se passent en justice. Les oiseaux viennent parler des cancans, il y a des paroles qui ont été dites, ça revient à vos oreilles. Alors est-ce que ça revient le dimanche? C'est possible. On vous donne, on vous communique un verdict, c'est possible, où les gens ont parlé, ça a fuité d'une certaine manière, mais c'est également vous qui allez dans votre réflexion, dans votre voyage intérieur, tordre le cou un petit peu, ou oui, tordre le cou aux ragots, aux gens qui parlent dans le dos. Hein, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui parle trop peut-être. Hein. Vous saurez que, voilà, il y a comme un diagnostic, quoi. Vous regardez les choses en face pour ce qu'elles sont et vous gagnez en sérénité. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie-là de prendre les choses pour ce qu'elles sont, manifester les transformations par le biais de son voyage intérieur, c'est aussi ça. Et ça va venir tout simplement dans le rapport à l'autre, quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. On a quand même ce dernier quartier de lune en poisson ici qui nous parle de métamorphose dans la relation à l'autre. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.